Salut, c'est Julie, votre conseillère Thermomix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser votre Thermomix en mode manuel pour la cuisson vapeur. Voilà, vous êtes nombreux à utiliser le Thermomix en cuisson guidée, mais vous pouvez tout à fait aussi faire toutes vos recettes et préparations du quotidien sans forcément suivre une recette guidée avec le Thermomix. Alors, la cuisson vapeur, on va avoir la possibilité d'avoir 3 étages. Le panier cuisson qui se positionne dans le bol et par-dessus nous avons le Varoma qui lui-même peut s'utiliser avec ou sans le plateau vapeur qui est à l'intérieur. On va mettre les aliments les plus denses dans le panier cuisson comme des pommes de terre par exemple et on va mettre les aliments qui cuisent un peu plus vite dans le Varoma et les aliments les plus fragiles et les plus plats sur le plateau vapeur. Alors, comment faire pour lancer la cuisson vapeur au quotidien? C'est tout simple. On va mettre de l'eau ou du liquide dans le fond du bol, à peu près un demi-litre. Vous n'êtes pas obligé de peser, ça recouvre à peu près les couteaux. Ou à la demi-dose du 1 qui est inscrit sur le bol. Donc, le liquide, du bouillon, de la sauce tomate, ce que vous voulez, là-dedans. Ensuite, vous installez les étages que vous voulez mettre en place. Donc là, par exemple, moi je vais mettre les 3. Le panier cuisson. Si vous utilisez uniquement le panier cuisson, vous allez mettre le couvercle avec le bouchon, parce que sinon il y aurait trop de vapeur qui s'échapperait, ça cuirait pas bien. Si vous utilisez le Varoma par-dessus, on enlève le bouchon et on met le Varoma en étage supplémentaire par-dessus, voilà, avec son couvercle, avec ou sans l'étage supplémentaire ou pas. Une fois qu'on a installé tous nos étages souhaités, on est prêt à démarrer la cuisson. Alors, tout simplement, sur le Thermomix, sur le menu principal, on va sélectionner notre temps. Alors, c'est les temps de cuisson des cuits vapeur habituels, un temps tout à fait classique. Rajoutez juste 2 minutes parce que si on commence à froid et que la vapeur n'est pas encore chaude, il faut le temps que la vapeur se génère. Donc, pour là, par exemple, admettons, je mets une dizaine de minutes. Ensuite, la température au milieu, on va tourner complètement jusqu'à droite jusqu'à atteindre la température écrite Varoma. C'est une température optimisée pour la vapeur, ça va vous faire un flux régulier de vapeur pour votre cuisson. Et enfin, au niveau de la vitesse, alors on n'est pas obligé de mettre une vitesse élevée, on va mettre une vitesse basse, on peut mettre 1 par exemple, ça va brasser l'eau pour que ça fasse une vapeur continue. Donc voilà, notre cuisson vapeur est démarrée. Il faut juste 1 ou 2 minutes que la vapeur se génère. Et ensuite, votre aliment cuit tout simplement. Vous pouvez rajouter des petits ustensiles dans votre Varoma si vous voulez cuire, par exemple, dans une petite verrine ou dans un moule pour des gâteaux vapeur. En recouvrant de préférence pour éviter que l'humidité ne dépose des gouttes dessus. Faites bien attention pour la réussite de votre cuisson vapeur, il ne faut pas boucher tous les trous. Donc il faut que vos aliments soient coupés en morceaux réguliers et il faut pas mettre un moule qui recouvre l'ensemble des trous de vapeur, sinon ça va cuire plus lentement et moins bien. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez placer le fouet qui résiste à la chaleur dans le fond du Varoma pour mettre un moule par-dessus. Par exemple, ça le surélève ou pour surélever un aliment qui, comme ça, ne va pas boucher les trous de vapeur et ça va cuire plus facilement, si besoin. Parce que si habituellement, il suffit de couper en morceaux relativement petits et ça passe bien. Vous pouvez, quand vous mettez vos aliments dans le Varoma, laissez bien un trou au milieu, un passage de la vapeur. Voilà, notre cuisson, on va dire qu'elle est terminée. Je l'arrête et je vais vous montrer comment récupérer les différents éléments, tout simplement. L'étage du dessus, on récupère le panier, on fait attention de toujours écarter pour ne pas avoir la vapeur vers soi. On place le plateau et on va enlever le Varoma et le poser sur le couvercle pour éviter que la vapeur vienne goûter sur votre plan de travail. Hop, donc ça, on le réserve, on le met de côté. Ensuite, on enlève précautionneusement le couvercle, toujours pareil, en mettant pas vers soi la vapeur. Et ensuite, c'est très facile, on peut récupérer le panier cuisson avec la spatule. La spatule a un petit crochet et il suffit d'insérer le crochet
dans le petit trou qui se retrouve dans le panier pour ressortir ces légumes, par exemple ces pommes de terre, sans se brûler. Et on peut même renverser et verser dans un plat de service, toujours sans se brûler. Voilà, on dégage et on a récupéré notre spatule. Voilà pour la cuisson vapeur. Alors voilà un petit exemple de cuisson vapeur à étage pour ce soir. J'ai mis dans le fond de mon bol une boîte de concassé tomate, un petit peu d'ail, sel, poivre. J'ai un peu rajouté de l'eau parce que j'ai décidé dans mon panier cuisson de faire cuire du riz par absorption. Donc le fond du riz trempe dans l'eau. Si j'avais mis des pommes de terre, j'aurais mis un peu moins de liquide pour que ça cuise par vapeur pure. Ensuite, je mets mon couvercle, j'installe mon Varoma, mon ensemble Varoma. Donc là, j'ai mis des poivrons. Vous voyez, les trous de la vapeur ne sont pas recouverts. Et tout en haut, sur le plateau vapeur, j'ai mis des morceaux de cabillaud, un petit peu de filet d'huile d'olive et j'ai saupoudré d'un peu de mélange d'épices. Et je vais recouvrir. Voilà. Le papier cuisson sert à recueillir les jus de cuisson du poisson, éviter qu'il ne coule en dessous. Et ensuite, je lance la cuisson 20 minutes Varoma et je n'ai plus qu'à tourner sur vitesse 1. Ça va nous déclencher. Voilà, ça va nous déclencher la cuisson. C'est parti, je vous montre après le résultat. Voilà, j'ai terminé ma cuisson. J'ai mis ça dans mon plat de service isotherme. Voilà, donc j'ai du riz, j'ai des poivrons, j'ai une sauce tomate mijotée, j'ai des morceaux de cabillaud et j'ai cuit tout ça en même temps dans le Thermomix sans surveillance. Et maintenant, ça va rester au chaud dans ce plat isotherme jusqu'au moment de passer à table. Bonne soirée. Donc, j'espère que cette vidéo vous est utile. Je vais faire d'autres vidéos sur le mode manuel. Si vous ne me connaissez pas, je suis conseillère Thermomix à Paris. Et j'organise des ateliers découvertes ou perfectionnement en virtuel ou en physique lorsque c'est possible. N'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas de conseillère, vous souhaitez découvrir le Thermomix ou vous perfectionner, ce sera avec plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Merci beaucoup, à bientôt et bonne cuisine au Thermomix.